Coucou à tous, c'est Edo la Cool. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Edo la Cool TV. Sur cette chaîne, je parle de mon expérience en business, de mon expérience comme une femme africaine qui entreprend. Et comme je dis toujours, j'ai commencé depuis 2006. Voilà. Avec des péripéties, bien sûr, mais je suis sur le chemin. Et donc, cette chaîne, en fait, c'est pour, en fait, parler de comment investir, de comment faire du business, tout simplement en Afrique, pour rendre l'Afrique meilleure, pour enlever l'Afrique de là où elle est aujourd'hui et de la mettre, pour que chacun, en fait, mette son grain de sel à l'amélioration de l'Afrique sur le côté business pour qu'elle soit un continent émergent. Voilà, en gros, c'est ça. Et donc, mes vidéos que je fais, c'est pour impacter, c'est pour donner des conseils, des astuces. Parce que la plupart de ce que je dis, c'est des expériences personnelles et aussi des expériences des proches, des gens que je connais et voilà. Et aussi des recherches que je fais. Voilà. Et donc, dans cette série, comme promis, je vais vous parler du business plan. Alors, aujourd'hui, le business plan, aujourd'hui, je vais vous parler du business plan. Bon, ça sera sur plusieurs volets, en fait. Donc, comme c'est un sujet assez vaste, je vais vous parler aujourd'hui de ce qui est le business plan. D'accord? À quoi sert le business plan? Est-ce qu'un business plan est indispensable pour quelqu'un qui veut se lancer dans les affaires? D'accord? Et donc, je vais parler de beaucoup de choses et je pense que ça va s'étendre sur 2 ou 3 volets. Donc, voilà. Alors, qui contacter, comment rédiger, ce qu'il y a dans le business plan, qu'est-ce qu'il faut faire, tout et tout. Pourquoi on met en place un business plan, pourquoi et tout ça, ça va être dit dans cette série que je vais commencer aujourd'hui sur le business plan. Voilà. Alors, si vous décidez par exemple de vous lancer dans le business, d'accord, de vous lancer dans l'entrepreneuriat, de vous lancer dans une affaire, comme vous aimez le dire, il faut en fait un business plan. Le business plan, on le fait pourquoi? Bon, avant d'arriver à ça, il faut que je définisse ce que c'est qu'un business plan. D'accord? Un business plan, c'est quoi? C'est quoi le business plan? Et donc, pour faire simple, on va dire pour faire simple, je dirais que le business plan, c'est la carte d'identité de votre projet ou bien de votre entreprise, de ce que vous voulez mettre sur place pour tourner votre business, enfin pour votre business. Pour ce que vous avez pensé, c'est votre pensée que vous mettez sur du papier et suivre des petites stratégies pour pouvoir faire un bon business plan. D'accord? Donc, j'ai dit que c'était la carte d'identité. Donc, déjà, il faut penser à ça. Et donc, le business plan, c'est un document qu'il faut en fait bien rédiger. D'accord? C'est un document qu'il faut bien rédiger soigneusement parce que il est très, très utile. Il peut être très utile dans beaucoup de sens. Tout ça, nous allons voir. Bon, avant de peut-être continuer, je vais vous dire qu'il serait utile dans le sens pour vous-même. Pour vous-même. De 2, il est utile dans le sens où vous voulez, par exemple, quand je dis pour vous-même d'abord, pour vous et votre équipe, il est vraiment utile. Il est utile aussi au cas où vous vouliez des financements. Il est utile pour vos partenaires, pour un fournisseur et aussi pour vos clients, tout simplement. Et donc, un business plan, c'est quand vous décidez de créer une entreprise, c'est l'outil de base.
D'accord? Parce que ce business plan va vous servir. Ça va vous servir à beaucoup de choses. Je vous ai cité déjà quelques-unes, pardon. Et donc, ça va vous servir de vous défendre devant un banquier, par exemple. Ça va vous servir de vous défendre, pas défendre, même de convaincre, par exemple, un banquier, un fournisseur, un investisseur, quelqu'un qui veut joindre votre idée, votre plan. Ça va vraiment vous servir. Et donc, ce qu'il faut dans un business plan, il faut, comme j'ai parlé de carte d'identité, comme j'ai dit que c'est une carte d'identité, et donc, dans votre business plan, en fait, vous devez parler de vous. De la manière vous présentez dans un CV, c'est de cette façon-là que vous devez vous exposer, vous parler de vous, vous présenter dans la première partie. Donc, vous vous présentez comme dans un CV, d'accord? Ce que vous aimez faire, tout et tout, ce qui vous a poussé, vos expériences, tout ça, vous parlez de ça en premier lieu. En deuxième lieu, vous devez parler du produit ou bien vous devez parler du service, d'accord? Et donc, vous devez expliquer l'opportunité commerciale liée à votre projet de création d'entreprise. Alors, vous devez exposer le plan d'action. Vous devez aussi mettre en place des objectifs. C'est des objectifs, en fait, qui vont, en fait, accompagner cette opportunité-là. Ce que vous voulez que les gens sachent de ce business-là, de votre projet. D'accord? Et donc, pour ça, et donc en troisième lieu, vous devez parler, d'accord, tout simplement de la valeur ajoutée de votre produit ou bien service. Pourquoi pensez-vous que des gens vont se lever pour utiliser votre service ou bien acheter votre produit? Et donc, c'est cette valeur ajoutée-là que vous devez mettre en exergue, en fait. Cette valeur ajoutée que vous devez expliquer aux gens qui vous lisent pour comprendre, en fait, le bénéfice de votre business. D'accord? De votre plan de l'entreprise, en fait. Et donc, en quatrième lieu, il faut analyser votre marché. Dans votre business plan, en quatrième lieu, il faut analyser votre marché. Qu'est-ce qui se passe réellement sur le marché? C'est-à-dire que le produit que vous prenez là, comme j'aime dire, parce que je me promène toujours avec ma bouteille d'eau, dans la bouteille, si vous décidez de faire ça, qu'est-ce que les gens qui sont déjà sur le marché disent? C'est-à-dire que qu'est-ce que votre produit déjà dit sur le marché? Qu'est-ce qui se passe avec ce produit-là sur le marché? Vous comprenez? Et donc, il faut analyser cela. Il faut faire des sondages. Et donc, tout ça, ça fait partie en fait de votre étude de marché. Et donc, vos sondages auprès de votre, de votre potentiel client, des gens que vous allez toucher. Vous pouvez même commencer autour de vous, dans votre quartier, dans votre ville, dans votre communauté, sur Internet, sur les réseaux sociaux. Vous pouvez commencer pour voir un peu ce que les gens pensent de ce produit-là qui est déjà sur le marché. Et donc, pour ça aussi, il faut contacter, si vous voulez, ceux qui sont déjà sur le marché. Je vais vous donner un simple exemple. Quand je voulais ouvrir ma première, enfin les deux même, mes deux crèches, mes deux premières mes crèches, ce que je faisais pour savoir le prix sur le marché, de comment, par exemple, combien coûte, hein, combien les gens chargeaient pour un enfant
ou bien pour 2 enfants, ou peu importe, j'appelais en fait, je me faisais passer pour quelqu'un, pour une dame par exemple, qui veut envoyer mes enfants, qui veut emmener mes enfants dans une nursery, dans une crèche. Et donc, je visitais, par exemple, des crèches pour voir en fait ce qui se passe. Comment on m'accueille? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les prix? Comment on propose les menus? Tout ça, je me posais devant des gens qui avaient déjà une crèche. J'allais les voir, je prenais rendez-vous. J'avais ma petite fille, je prenais mes rendez-vous. Et j'allais les voir. Et puis, ils me parlaient comme ils parlaient à une cliente. Mais seulement moi seule savais dans ma tête ce que je voulais faire. D'accord? Et donc, c'est quelque chose, c'est un exemple, c'est comme ça qu'il faut faire. Si vous voulez lancer un produit, il faut s'approcher plus des gens qui sont déjà sur ce marché-là pour savoir comment ces gens-là font, pour savoir la place que votre eau occupe sur le marché. Et donc, c'est pour ça qu'il fallait faire ça, pour que moi, j'arrive à me placer. Je visitais, par exemple, dans ma ville, peut-être 10 crèches comme ça, nurseries, ou childcare providers. Je les visitais pour, en fait, prendre ce qu'eux, ils font déjà. Et moi, je comparais avec ce que j'ai en place. C'est des choses qu'il faut faire si vous voulez, par exemple, vous lancer dans le childcare. D'accord? S'occuper des enfants. Voilà. Et donc, en 5e position, vous devez savoir qui cibler. Qui est votre cible? Donc, selon votre cible, vous allez vous positionner. Donc, votre positionner sur le marché va définir aussi la cible que les personnes que vous ciblez. D'accord? Et donc, si c'est des jeunes, si c'est des jeunes filles, des jeunes gens, si c'est des femmes, c'est des vieillards, si c'est des hommes, peu importe, tout ça, vous devez définir ça. Votre business plan, vous devez exposer tout ça dans votre business plan. Et donc, en 4e position, en 6e position, vous devez étudier le marketing. Le marketing, en vous basant sur les 4 P qui sont des composants de base du marketing. Alors, le premier P, c'est le produit, l'objet que vous voulez commercialiser, le service que vous voulez mettre sur le marché, l'aspect de votre produit ou de votre service, y compris l'emballage. D'accord? En 2e, c'est le prix. Alors, vous devez voir si vous voulez charger plus, moins cher, ça dépend aussi de qui vous voulez, votre cible. Et voilà, les produits que vous voulez vendre. Voilà. Donc, c'est produit, prix, place. Donc, la place, c'est la distribution, c'est la place ou la distribution. Comment vos clients vont avoir accès à vos produits. Le canal, d'accord, par lequel vous allez vendre votre produit. Le canal par lequel, votre produit va être distribué. Aller vers votre client, d'accord? Et après ça, le dernier P, c'est la promotion. Ou bien la promotion, c'est l'action de communication du produit auprès de la bonne cible. C'est-à-dire que la cible que vous avez choisie. Donc, avec les médias adaptés. La manière et puis vous avez aussi besoin d'un budget pour ça. Donc, sur ce, on va continuer dans notre 2e volet de business plan parce que c'est vraiment un sujet très vaste. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai pris un peu de temps pour vous parler de ça. Sur ce, n'oubliez pas de commenter, n'oubliez pas de partager mes vidéos avec vos proches, vos amis, familles, collègues. N'oubliez pas de le faire parce que vous allez apprendre beaucoup de choses. Alors, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne pour avoir la notification. N'oubliez pas de me laisser un commentaire, de m'envoyer des emails. Et puis, on est à très très bientôt. C'était Aide de la Cool.
Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Merci. Bisous.